Oh la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse de ces 2 semaines. De ces 2 semaines de Roland Garros, voilà sur ça, donc je vais parler d'abord du tennis féminin et ensuite du tennis masculin, comme ça me paraît être un bon ordre. Donc pour parler du tennis féminin, ben, on a vu sur tous les premiers tours, on a vu que pas mal de matchs très accrochés entre les joueuses. Malheureusement, plus le tournoi avançait, moins on a eu de matchs accrochés. On a eu notamment 2 huitièmes de finale annulés. L'adversaire de Muguruza a abandonné durant le match et Serena Williams a abandonné avant le match. Donc voilà sur ça. Après en quart de finale, il y a eu quelques matchs un petit peu serrés, mais globalement il n'y a pas eu de vraiment gros chocs en tennis féminin. Les demi-finales, c'est un petit peu catastrophique, ça a été à sens unique et une et l'autre. Alep a été largement supérieur à Muguruza qui a totalement craqué et a fait un deuxième set pas trop mal, mais un premier set totalement catastrophique. Et le deuxième match, Stevens, l'américaine, a été totalement meilleure que son adversaire. Donc voilà sur ça, il y a eu quelques bons matchs et quelques mauvais matchs. Maintenant, c'est resté plutôt intéressant dans l'ensemble ce tennis féminin. Et pour les Français, c'est dommage que Caroline Garcia ait pas fait mieux que les huitièmes. Je pense qu'elle elle a totalement raté son match. Ensuite, pour en revenir donc à la finale, donc Alep face à Stevens. Donc beaucoup de gens étaient pour la Roumaine. C'est vrai que ça faisait un certain temps qu'elle perdait en finale des Grands Chelems mais qu'elle méritait, j'ai envie de dire, de gagner un grand chelem. Maintenant, son adversaire, pour moi, ne méritait pas de gagner non plus parce qu'elle a fait un très très bon tournoi. Donc pour moi, c'était une finale où les deux joueuses méritaient de gagner. Même si c'est vrai que Alep était un petit peu plus soutenu. Déjà, il y avait beaucoup de public roumain qui s'est déplacé et globalement, les gens étaient globalement plus pour elle. Mais pour moi, les deux méritaient de gagner. Après, pour en revenir au match en lui-même, le premier set a été très serré, mais Stevens a été meilleur que Alep quand même dans l'ensemble. Elle a su marquer les points importants, elle a su dominer et elle a su poser des problèmes à son adversaire. Malheureusement pour elle, dans le deuxième set, elle a remis son adversaire en confiance en le perdant. Et derrière le troisième set, elle a totalement craqué, je pense plutôt mentalement d'ailleurs. Voilà sur ça, elle a craqué malheureusement au troisième set, mais elle a fait une performance plus qu'intéressante. Et donc voilà sur ça. Ensuite, oui donc on peut bien sûr féliciter Alep qui a gagné enfin un grand chelem. Donc voilà, bravo à elle. C'est vrai qu'elle a fait un bon match, surtout le deuxième et le troisième set. Le premier, pour moi, elle était en dessous de son adversaire. Le deuxième, elle était à peu près au même niveau, mais elle a su marquer les points importants. Et voilà, le troisième, elle était juste au-dessus. Donc bravo à elle. Voilà sur ça. Félicitations. Gagner un grand chelem, c'est toujours quelque chose de très très bien, d'extraordinaire. Voilà sur ça. Pour en revenir au tennis masculin. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo sur les joueurs français. Ça a été globalement plutôt catastrophique, même si on peut féliciter Mahut et Gerber qui ont gagné en double. Donc pour moi, le tennis double, c'est assez différent du tennis simple. Je pense qu'on peut être bon en double et mauvais en simple, ce qui est le cas pour ces deux joueurs qui sont quand même pas des grands joueurs de simple. Donc voilà sur ça. Donc bravo à eux, ils ont fait un très très bon tournoi en double, ils ont pris les matchs très au sérieux, je trouve que c'est deux très bons joueurs en double, ils se connaissent très bien, ils savent très bien comment l'un et l'autre jouent, ils sont très complémentaires et je pense que c'est grâce à ça qu'ils gagnent et franchement je trouve ces deux joueurs en double vraiment très très bons et agréables à voir jouer, même si honnêtement je suis pas du tout un fan de double, j'aime bien le tennis en simple mais pas trop en double, je trouve que ça va très très vite et qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le point. Ça va un peu trop vite pour moi, on va dire. Mais voilà, en tout cas, félicitations à eux et je pense qu'ils méritent de gagner en double tout simplement ce Roland Garros et gagner Roland Garros même en double, ça reste quand même un super exploit. Donc félicitations à eux. Ils ont un petit peu remonté le niveau du tennis français. Ensuite, pour en revenir donc au tennis masculin, donc on a eu quelques surprises à partir des quarts de finale, notamment cet Italien qui n'avait jamais gagné
un seul match en Grand Chelem et qui là s'est retrouvé face à Djokovic en quart de finale et a gagné face à Djokovic, il a été meilleur que Djokovic. Après Djokovic, c'est sûr que c'est pas le Djokovic d'avant. Je trouve qu'il commence quand même à revenir en forme petit à petit. Voilà, ça met du temps parce qu'il a eu énormément de blessures, mais je pense que voilà, il revient petit à petit. Mais sur ce match, il a pas été très très bon, mais son adversaire a lui été vraiment très bon. Il a été exceptionnel. Il réalise le match qu'il fallait, le match parfait pour poser des problèmes à Djokovic. Donc voilà, il fait vraiment 4 super sets. Il a été toujours présent, toujours bon, et félicitations à lui. Arrivé déjà jusqu'en demi-finale, c'est déjà très très bien, même si malheureusement face à Thiem il a pas fait le poids, même s'il a fait deux très bons premiers sets où il a pratiquement fait jeu égal. Malheureusement pour lui, c'est Thiem qui a mis les points importants, et le troisième set il a totalement craqué. Mais en tout cas félicitations, parce que voilà, personne ne le connaissait avant, et là il arrive en demi-finale. C'est juste exceptionnel, donc bravo à lui. Et pour parler des et on peut aussi dire qu'il a gagné les huitièmes de finale contre Goffin, qui même s'il n'était pas en grande forme, fallait le battre, donc félicitations à lui, c'est vraiment la belle histoire du tournoi. Ensuite, pour en revenir aux gagnants de Roland Garros, Rafael Nadal qui gagne sa undécima, sa 11e finale du Grand Chelem, c'est juste sa 11e victoire à Roland Garros et sa 17e victoire en Grand Chelem. Donc c'est juste exceptionnel, 11 finales gagnées, voilà. Donc voilà, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il a eu un petit peu de mal durant ce tournoi, j'ai trouvé, notamment certains tours ou notamment le premier tour où son adversaire l'a posé énormément de difficultés. J'ai trouvé qu'il était en difficulté par moment. Son service a été mauvais, même si d'habitude c'est pas un bon joueur en service. Là, ça a été quand même pas terrible. Maintenant, il a quand même su gagner, mettre les points importants, être toujours là, présent au rendez-vous et faire des bons matchs. Après, il y a eu ce quart de finale qui a été très très compliqué. Il perd le premier set, le match a été interrompu par la pluie et derrière, il arrive à revenir dans le match et à gagner le match. Maintenant, je pense que c'est plus difficile aussi pour lui quand le temps est humide, tout simplement parce que les balles sur terre battue, quand le temps est humide, rebondissent pas pareil, et il a pas le temps d'armer sa frappe comme il aime le faire. Je pense que ça a joué aussi. Après, c'est vrai qu'il s'est très bien repris après que le match était interrompu et qu'il a réussi à se qualifier. Mais maintenant, c'est vrai que ce quart de finale, ça a été peut-être le moment le plus compliqué, mais il a su se reprendre et voilà sur ça. Ensuite, la demi-finale, il a été largement au-dessus de Del Potro qui on a l'impression dans ce qu'il disait en conférence de presse, il y croyait pas avant le match, et pendant le match ça s'est ressenti. Il fait un bon premier set et après il a craqué totalement. Donc voilà sur ça. Et la finale face à Thiem où Nadal a juste été exceptionnel. Voilà, Thiem il a tout essayé pour essayer de le battre. Il a essayé de lui mettre des points en jouant en fond de court, ça n'a pas marché. Il a essayé de marquer des points. En montant au filet, ça n'a pas marché. Il a tout essayé, mais c'était un grand Nadal en finale. Et il lui a totalement donné aucune possibilité de gagner. Il a juste été largement au-dessus de son adversaire Nadal, et c'est juste exceptionnel. Il fait une très très grosse finale. Encore une fois, il avait vraiment été très très bon sur cette finale. Tous les points importants, il a su les marquer. Il a su poser énormément de problèmes à son adversaire. Il a su être au-dessus de lui, et voilà, le premier set était plutôt serré. Le deuxième un petit peu moins, mais restait serré. Et voilà, le troisième il a su enchaîner, et voilà, en tout cas gagner 11 fois le même Grand Chelem, c'est vraiment exceptionnel. Déjà gagner une fois un Grand Chelem, c'est très très compliqué, et c'est pas les Français qui diront le contraire. Non mais voilà, c'est pas voilà, gagner un Grand Chelem c'est déjà très très compliqué, mais en plus gagner le même Grand Chelem 11 fois, c'est juste exceptionnel. Voilà, je pense que c'est du jamais vu, et je pense pas qu'on reverra ça un jour. Donc voilà, en tout cas c'est que mon avis. Je vois mal à notre joueur un jour gagner 11 fois le même Grand Chelem, c'est juste exceptionnel. Voilà, même si Federer peut le faire, mais voilà, il a un petit peu en fin de carrière, je le vois mal encore gagner 3 fois Wimbledon. Donc je pense que personne battra ce record de gagner 11 Grand Chelem.
Voilà sur ça, un Nadal exceptionnel, 2 semaines de Roland Garros passionnantes quand même, assez passionnantes. Il y a eu des bons matchs, des matchs très serrés. 2 bonnes semaines. Encore une fois, ça a été un tournoi qui a tenu ses promesses, un petit peu comme d'habitude. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo tennis. Je sais que j'en fais pas beaucoup, mais voilà, j'aime bien en faire aussi de temps en temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et vive le tennis.